Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages pour vous, ainsi que l'oracle des nombres. Ensuite on regardera avec la sagesse de l'oracle et l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, quelles sont les énergies générales. Et puis ensuite on développera un petit peu votre activité, énergie d'action, ainsi que le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera avec un tarot, de Light Years Tarot, et puis évidemment un précieux conseil du tarot des anges gardiens ici. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour ce mois d'août. Ok. Vous avez la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok, donc il va falloir être à l'affût un petit peu. Et puis surtout, avec ce petit message-là, on vous invite vraiment à faire les choses rapidement, à ne pas focaliser sur un problème, sur un détail, mais vraiment être dans cette rapidité d'action. Hein. Oui, ok. Ne pas réfléchir longtemps sur une situation, voilà. Ne pas trop creuser dans la réflexion, ou vraiment de tout de suite synthétiser l'opportunité ou les choses qui viennent vers vous, et hop, on passe à l'action tout de suite. Hein. On ne reste pas bloqué dans et si dans le mental. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour ce mois d'août. Allez, quels sont les messages pour les Vierges ici? Vous avez la carte des partenariats. Alors, les partenariats, c'est vraiment la collaboration, la coopération, l'idée peut-être du couple hein, aussi, mais du couple, mais dans un projet, ou en tout cas dans une... oui, dans un projet, dans une construction, ou dans une collaboration, dans une coopération. Voilà, le partenaire, c'est aussi l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un et de trouver cette notion de compromis hein, et cette notion de... Voilà, d'accord, voilà, cherchez le mot. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois d'août pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge pour ce mois d'août? Ok. Vous avez la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ok. Donc là, pour certains ou certaines, vous avez vraiment la possibilité, effectivement, de... alors, comme l'image l'indique, on voit une valise. Hein. Donc, ouais. Rendez-vous disponible vraiment à ce qui arrive. Voilà. Il y a des surprises, il y a des choses qui vont certainement bouger rapidement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne restez pas figé sur vos questionnements, sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Peut-être des vacances de dernière minute, un déplacement, quelque chose, vraiment, ne réfléchissez pas trop. Voilà. Écoutez votre cœur, si vous en avez envie, vous trouvez que c'est une belle opportunité, ben allez-y et prenez une petite valise et puis go quoi. Vous voyez si c'est vraiment sur autre chose, hein, c'est peut-être une ouverture, une opportunité à saisir ici, un changement de travail, quelque chose vraiment qui peut vous tomber dessus comme ça. Pareil, ne réfléchissez pas 20 ans. Si vraiment vous trouvez que c'est quelque chose qui vous parle, ou en tout cas qu'il y a quelque chose que ça vous attire, voilà, ne lancez pas trop de questionnements, trop de doutes qui vous feraient peut-être louper quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On parle de partenariat quand même, hein, de compromis, de... Oui, avec quelqu'un, vous voyez. C'est peut-être un projet à deux. Ou à plusieurs. Ah, on vous dit ici, pas pour vous. Ok, alors qu'est-ce qui est pas pour vous ? Il y a l'idée aussi, effectivement, de se rendre disponible face au changement. Si il y a des propositions, effectivement, de partenariat où vous ne le sentez pas du tout, alors là, on vous dit effectivement, si vous ne sentez pas que ça ne fonctionne, voilà, rendez-vous disponible au changement.
c'est vous qui avez votre libre arbitre quelque part, c'est vous qui décidez. Donc si vous vous êtes engagé par exemple sur quelque chose et que vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, ne restez pas bloqué 20 ans et dites-le tout de suite. Voilà. Et changez de direction. Parce que finalement c'est vous, vous avez votre libre arbitre et vous avez tout à fait le droit de changer d'avis. Ok? Même si certains peuvent vous dire le contraire parfois. Mais on a toujours le droit de faire ce qu'on veut. Toujours. Enfin, plus ou moins, quand même. Dans les limites du raisonnable. Mais c'est vrai que si ça ne vous convient plus, si ça ne vous plaît plus, vous pouvez effectivement mettre un terme à un engagement, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on va voir du côté activité, énergie d'action pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok. On vous parle de votre côté superficiel, de votre image. Voilà. On parle du côté image, de comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vous montrez face aux autres. Peut-être que vous allez être aussi plus attentif et attentive à votre tenue vestimentaire, à votre physique, à ce que vous montrez tout simplement. Ok, donc on va voir un peu plus en détail ici. Dans activité pour ce mois de août pour les vierges. Oui, bah alors tout à fait. La reine de Pentacle, elle est vraiment, elle représente aussi tout ce qui est superficiel. La beauté, la mise en valeur, voilà. Aussi de montrer que vous êtes sécurisé. Peut-être qu'au niveau matériel, vous avez les moyens justement de vous montrer stable, sécurisé. Quelqu'un qui est aussi fiable. Hein. Il y a cette notion de fiabilité que vous pouvez vraiment vous montrer de manière très, très stable, très fiable. Ok. Mais derrière cette reine de Pentacle, nous avons une reine de bâton, en fait. Voilà. Donc la reine de bâton, elle, par contre, elle fait plus confiance à son instinct. Il y a cette notion de feu intérieur, d'instinct, d'avoir envie d'accomplir des choses et de le faire sans se poser de questions, sans se dire est-ce que je suis bien maquillée, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc quelque part, il y a ces deux énergies qui vont vous accompagner. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que vous allez pouvoir montrer quelque chose... quelqu'un, voilà, que vous êtes quelqu'un de fiable et en même temps de raffiné peut-être, ou en tout cas que vous allez vraiment faire attention à votre apparence, mais en même temps vous avez vraiment envie d'y aller, hein. Vous avez une détermination et du courage pour justement mettre en place quelque chose ici. Ok, ouais. Vous souhaitez mettre fin en fait, d'accord. Donc là, pour certains, il y a vraiment la réflexion de se dire j'ai envie de peut-être de changer de poste, de changer de boulot, de changer ma façon de faire les choses, ou en tout cas de vivre mon quotidien. Il y a l'idée ici de faire autre chose. La 10 d'épée, elle vous dit que c'est la fin d'un cycle déjà, et puis en même temps, elle vous rappelle que par quoi vous êtes passé en fait, surtout. Et vous voulez plus ça en fait, vous voulez démarrer quelque chose d'autre, de nouveau. Parce que ça a été difficile, vous vous êtes battu, vous avez montré qu'on pouvait compter sur vous, que vous étiez quelqu'un de fiable, qu'en même temps vous avez du courage et de la volonté, mais que là, quelque part, vous avez envie de tourner le dos à cette situation. Ok, oui, d'accord, ok. Donc en dos de deck, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est la carte un peu des mensonges, la carte du... Comment je pourrais dire ça? La carte effectivement du fait de cacher des choses, du fait de pas forcément être honnête. Et là j'ai le sentiment que c'est comme si vous n'aviez pas forcément été honnête, parce que vous vous êtes montré comme quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de fiable. Et finalement vous avez le sentiment ici de trahir... si vous souhaitez quitter cet engagement ici, hein, on peut être sur un engagement, sur le fait d'avoir signé un contrat de travail, mais vous avez envie de partir. Hein. J'ai vraiment le sentiment ici, on vous dit que c'est pas pour vous, hein, de toute façon, parce que justement ça manque d'authenticité tout ça. Vous ne vous montrez pas comme vous êtes réellement. En fait, c'est comme si vous endossez une personnalité ou je sais pas, ou quelque chose, un masque
et vous montrer que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a du courage, qui a de la volonté, tout ça dans votre travail. Peut-être que c'est quelque chose que vous montrez que ça vous plaît, mais au final ça ne vous plaît absolument pas et vous en avez vraiment marre. Il peut y avoir un ras-le-bol ici, hein, au niveau professionnel. Ouais, un ras-le-bol ici, et vous forcément vous ne le montrez pas, vous le cachez aux autres, vous gardez ça pour vous, mais quelque part vous ruminez à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Pour ce mois d'août, en tout cas, on vous apporte la tempérance ici. Et la tempérance, c'est le moyen de peser le pour et le contre et de se dire, bon ok, finalement, est-ce que j'ai pas envie de sortir de ça et aller me diriger vers autre chose, quelque chose qui me correspond plus. Donc il y a l'idée d'engagement, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ça peut toucher les deux en fait, hein, les deux côtés. Mais il y a vraiment l'idée ici de remettre en question une idée d'engagement, hein. Ouais, qui vous correspond plus trop. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge. Ok. Ok, on vous dit ici que vous recevez des signes. Alors, les signes, qu'est-ce que c'est? Alors, les signes, ça peut être effectivement des petites choses qui vous parlent. Soit des situations qui se mettent en place, des petites synchronicités comme ça, où vous revoyez des personnes, où vous croisez peut-être toujours la même personne, ou alors vous entendez des mots qui vont vous parler parce que vous êtes dans une réflexion peut-être quant à vos relations. Et là, vous recevez des petits signes de temps en temps et vous dites, tiens, c'est drôle, je pensais à ça justement, c'est marrant que telle ou telle personne parle de ça. Alors, souvent, ce sont des synchronicités, ce sont des signes ici, pour vous montrer le chemin. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau relationnel et sentimental pour vous les vierges? Ok, la réflexion. Donc vous prenez un peu la tête, hein. J'ai le sentiment ici que vous êtes vraiment sur cette notion d'analyse. Voilà, vous analysez les choses et même les situations et même les personnes. Ah, il y a un as de coupe ici. Ok. Bon, alors. D'accord. Là, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous êtes en train de vraiment d'analyser quelqu'un ou en tout cas une nouvelle relation. L'as de coupe nous parle ici d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ émotionnel, que ce soit une relation sentimentale ou amicale, mais il y a vraiment cette notion en tout cas, de se poser pas mal de questions par rapport à quelque chose de nouveau ici, hein. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche et c'est quelque chose voilà, vous avez des doutes et vous vous posez des questions quant à la rapidité peut-être d'une relation. Peut-être que vous sentez qu'émotionnellement, vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou en tout cas que vous vous investissez énormément dans une relation et que ça va peut-être un peu trop vite, voyez ? Avec le chevalier d'épée, j'ai vraiment cette notion de rapidité, de quelque chose de fulgurant qui démarre comme ça sur les chapeaux de roue, vous voyez. Et vous, du coup, ça vous fait peur. Il y a la notion de tout le temps réfléchir, d'analyser, de regarder le comportement de l'autre, peut-être vous, ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes. Mais là, il y a vraiment cette notion de trop réfléchir, voilà. De peut-être un peu trop réfléchir. Ici, avec la 9 de bâton, on nous parle ici de... quelque part de ne pas vous ménager, hein. Attention à la fatigue. Attention à la fatigue, ouais. Fatigue un petit peu, stress ou surcharge mentale, vous voyez. La 9 de bâton nous parle de fatigue physique et mentale. Il y a cette notion ici de dire, bon bah ok, vous lâchez pas le morceau, vous continuez sur un chemin, mais j'ai le sentiment que vous avez envie d'autre chose. Ça rejoint un peu tout à l'heure la guidance de tout à l'heure, hein. Là, il y a la protection ici, hein. Vous vous protégez ou en tout cas vous essayez de vous mettre en retrait par rapport à quelque chose qui vous fatigue et qui vous épuise. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez cet as de coupe ici qui vous appelle. C'est soit une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, quelque chose qui vous ouvre les yeux sur votre situation peut-être. Peut-être que vous êtes déjà engagé auprès de quelqu'un d'autre, ou en tout cas vous êtes déjà engagé peut-être dans un travail, quelque chose comme ça, et là il y a une nouvelle opportunité pour vous qui arrive. Et du coup ça va vous allez vous enfermer, en tout cas vous allez avoir tendance à vous enfermer dans des doutes, des questionnements, des prises de tête. Donc attention à ne pas vous fatiguer vraiment. On vous dit ici que vous recevez des signes. Écoutez votre intuition, écoutez surtout votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur.
Parce qu'il y a un engagement qui n'est pas forcément pour vous, et vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous, alors rendez-vous disponible au changement. Il y a quelque chose de rapide qui se met en place ici. La 9 de bâton ici, elle rappelle un petit peu ce côté de ne pas d'avoir du mal à lâcher une situation et de batailler, de continuer à batailler dans quelque chose qui ne fonctionne plus ou dans quelque chose qui est très dur et très difficile. Hein. Donc attention à l'épuisement. Si vous sentez que quelque chose n'est pas pour vous, voilà, fiez-vous vraiment à vos ressentis, vraiment ici à vos émotions. Hein. C'est le plus important, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous, ici du tarot des anges. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil pour les vierges? Oh bah oui, d'accord. Vous avez la carte du lâcher-prise. Laisser passer derrière soi... laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Donc si vous avez du mal à lâcher effectivement un engagement, quel qu'il soit, vous savez très bien que c'est plus pour vous, que ça vous correspond plus, rendez-vous vraiment disponible, soyez vraiment prêts et prêtes à accueillir ce qui arrive, parce que vraiment c'est... voilà, lâchez prise. Autorisez-vous à être vraiment heureux et heureuse dans une situation. Voilà, c'est le conseil qu'on vous dit pour ce mois d'août. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si c'est le cas. Et à vous y abonner, hein, si vous n'y êtes pas abonné, évidemment. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août et je vous dis à tout bientôt.